Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Pour ce nouveau numéro, on vous embarque pour Pointe-d'Imier. Nous sommes allés à la rencontre de Ronan, un passionné de pêche. Depuis quelques années, il a décidé de se lancer dans la fabrication de cannes à pêche pour tout type de pratique. Du lancer au jig ou toute autre demande particulière comme certaines réparations, il répond aux attentes des mordus de pêche. Et rien de mieux qu'une sortie en mer pour tester ses cannes. Direction donc la zone du DCP, au large de Pointe-d'Imier, pour une partie de pêche en compagnie d'un équipage pour qui les cannes de Ronan ont su les séduire. La canne, moi j'ai une lourde responsabilité là. Tu vois la canne? Pas grave. Tu vois comment elle fait? Ah ouais. Fabriquer, customiser et en apprendre davantage sur les techniques de pêche, du sur-mesure pour les passionnés de pêche, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. You are invited to listen to your favorite type music, where the recorded sound starts its journey from the record groove to your ear. If a husband leaves his wife while the moon is waning, he will not be seen by her again. Είναι αλήθεια? Ονειρεύομαι? Κάτω από μαύρο ουρανό πάμε χίλια μυστικά κάτω από μαύρο ουρανό. Toc. Bonjour Ronan. Salut Antoine. C'est ici ta demeure pour travailler sur les cannes. Et voilà, Ok. bienvenue. Enchanté. Dis-moi, il y a du beau travail là déjà, t'es en train de travailler sur quoi exactement? Et bah là écoute, je travaille sur une Quelle canne, sur les, donc l'étape c'est là je suis sur les sous-ligatures, donc c'est une façon de protéger la tige de carbone avant la pose des anneaux, donc ça va être verni. L'étape suivante c'est le vernissage de la sous-ligature, puis une pose d'anneaux et ligature d'anneaux. En Voilà. canne, on parle de customisation, d'esthétisme. Là, je vois qu'il y a un beau bleu sur du noir. Je vois du vert, moi, mais bon. Du vert, pardon, du vert. Mais ouais, c'est avant tout d'essayer de plaire, comment ça? Ouais, voilà, en fonction, le client, il va avoir envie il aime une certaine couleur, il a un moulinet d'une certaine couleur, il veut un petit rappel que l'ensemble soit cohérent entre voilà, la personnalisation de ses ligatures d'anneaux. Voilà, c'est ça qui peut plaire. Mais derrière ça, c'est avant tout nécessaire et fonctionnel. C'est-à-dire que comment on appelle ça? C'est le fil à ligature. La ligature, La elle ligature. sert avant tout à protéger l'anneau de la tige. Voilà, de la canne. patte de l'anneau de la tige de la canne. Comme on est sur des cannes fortes, et que ça va comme bien plier si ça pêche, eh ben, il faut protéger un peu. Voilà, c'est une étape essentielle dans la fabrication des cannes fortes, c'est de faire des sous-ligatures. Canne forte, on est sur quel type de canne là? Alors là, on est sur une canne de jig de 100 livres. 100 livres, Voilà. c'est costaud là, on peut Là, ramener c'est des gros poissons. Ouais, carrément. Ouais, on peut viser gros. Ouais. Ouais, ça soulève Gros, c'est quoi? 40, 50 40, 50, voire plus. Hein, Voire plus. 100 livres, oui. Tu es en train de ligaturer la canne. Voilà. Comment ça se passe là-dessus? Donc c'est un tressage fin, on va dire quoi. Hein. Il faut, minutieux, hein. C'est minutieux, il faut tasser un peu, histoire de ne pas laisser apparaître la couleur noire à travers le verre là par exemple. Voilà. Et il y aura plusieurs épaisseurs, comment ça se passe? Alors il n'y a qu'une seule épaisseur dans la sous-ligature, avec une couche de vernis par au-dessus, donc qui va sceller un peu, qui va faire un peu un style de mortier, on va dire, puisque l'association des fils et du vernis fait que ça solidifie et quelque part ça renforce encore un peu plus le blanc, ça lui donne quelque part un peu de raideur, mais aussi voilà, une puissance légèrement supérieure. Mais alors par quoi tu commences pour fabriquer une canne? Tu fais tout de A à Z? On fait tout de A à Z, donc je vais te montrer. Ouais. Alors là, par exemple, j'ai une canne de lancer, donc en deux parties, avec un talon et la partie principale devant. Carbone. Voilà, carbone, association de carbone, de graphite, un peu de fibre de verre.
Voilà. Pour la souplesse et que ça... Voilà, en fonction des actions, voilà, chaque fabricant détermine une action particulière avec une action plus ou moins en pointe ou plus ou moins parabolique. Donc voilà, ça c'est en fonction aussi du souhait du client. Hein, après, par la suite, on va habiller par exemple le talon avec On parle de grippe. customisation, donc ça part de là en fait. C'est d'avoir une belle canne qui soit à la fois solide et à la fois la plus pratique pour tel ou tel type de pêche, d'action, de poisson recherché. Donc on est dans une tranche de canne haut de gamme, mais moins cher que des cannes haut de gamme du commerce. Voilà, donc c'est peut-être ce qui peut intéresser aussi les clients, c'est-à-dire que ça va être moins cher au bout du compte quand même. Alors que moi je la fais avec amour et que peut-être pas autant quand c'est fait en série, quoi. En s'adaptant à la demande du client. Oui, le client normalement il a un programme de pêche, et il sait ce qu'il a envie de pêcher, de quelle façon. Il a envie d'avoir une canne plus ou moins souple, avec une action plutôt en tête ou plutôt parabolique, qui plie un peu plus sur toute la longueur de la canne. Donc on va déterminer ça avec lui en fonction de ce qu'il veut lancer, est-ce qu'il veut lancer lourd, léger, voilà, de ses actions de pêche, de ce qu'il veut ressentir en Je pêche. passe après en général, tu vas assembler quoi en Si je commence par le talon, je vais choisir un grip avec le client. On va choisir, bon, il peut y avoir différentes couleurs, hein, là j'en montre quelques-unes, mais il y a plein d'autres couleurs. On va choisir le porte-moulinet qui va aller au-dessus. Le grip, c'est ce qui va faire la poignée. Voilà, poignée en dessous donc il y a une partie de grip en dessous le moulinet. du porte-moulinet et au-dessus pour la poignée. Ok. Voilà. Porte-moulinet, ça ressemble à quoi exactement? Eh ben là, par c'est exemple, vraiment là ce qui va là, permettre de tenir par exemple, de pouvoir tu vois, fixer le moulinet. D'accord, voilà, c'est ça. par exemple ça, hein, qui va aller dessus, donc avec un grip en dessous et en dessus et au-dessus. Voilà, avec aussi, bien sûr, il faut j'ai différents types de talons, hein, pour pouvoir. donc voilà, on peut mettre aussi des choses qui vont sur les porte-cannes, voilà. Et puis voilà, après il faut habiller la tige. Donc le client peut choisir ses anneaux, le type d'anneau, le type de céramique sur les anneaux. Tu as des demandes un peu particulières qui sont. Oui, ça peut arriver. Par exemple, ou... dernièrement j'ai monté une canne, le client voulait des super anneaux en titanium. En titanium. Titanium, donc là ça rouille pas. Incassable, ça bouge pas. Ça rouille pas, incassable. Peut-être pas, mais en tout cas pas de rouille, parce que souvent comme il apparaît des petites traces de rouille souvent autour des anneaux, mais c'est normal, hein. Les vernis sont souples, puisque s'ils étaient cassants, les cannes ne pourraient pas plier. Et voilà. Ok. Donc les grippes, et ensuite j'imagine que tu pars progressivement sur ton plan de travail. Là, je vois que tu as j'ai un banc de montage. Un banc de montage. Donc ça c'est c'est un banc de montage, on va dire pro. Ok. Ronan, là je vois que tu es quand même en pleine fabrication. Depuis que tu as démarré, tu en es rendu à combien de cannes à peu près? Parce que c'est récent quand même ton activité. Oui, voilà, donc ça fait, je te dis, ça fait 3 ans que j'ai commencé, mais que j'ai commencé l'activité à produire depuis l'année dernière. Et là, depuis le début de l'année, j'ai dû faire 5-6 cannes, donc ça fait quoi, 2-3 cannes par mois. Ce qui est bien. Je suis content déjà, mais ouais, il y a moyen d'en faire un peu plus. Dans le temps. Il faudrait que dans le temps ça tienne, quoi, avec des réparations. Mais voilà, oui, 2-3 cannes par mois, ce serait déjà pas mal. Ok. Bon. Ah, tiens. Ah bah Julien. Un client. Non. Tu vas bien? Ça va? Ah, t'arrives avec ton moulinet direct. C'est ton fameux client qui... C'est Julien qui vient chercher sa canne. Ça tombe bien. Enchanté. Oui. Je pense qu'on est déjà un grand pêcheur, du coup, ouais. Ah ouais. Grand Je suis pêcheur. content de faire une canne pour un grand pêcheur, comme tu dis. Ouais. Ok. Good. Et ben voilà, je vais te la montrer alors. On va voir après avec le moulinet. Donc, comme je disais, on a fait une canne en fonction de la couleur du moulinet que Julien D'accord, donc il avait envie de prendre. C'est cette canne-là, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est toi, Julien, qui a décidé un peu de l'esthétique, du montage, surtout du montage, de ce que tu recherchais quand tu as amené. Ouais, c'est. T'as amené des Le précisions. super, c'est qu'on peut personnaliser nos cannes. Moi, j'aime bien.
Donc c'est la première fois que je fais personnaliser une canne de lancer, sinon j'en ai fait déjà sur des cannes de traîne, Ok. la pêche au gros. Mais j'aime bien parce qu'on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et après, tu as eu une commande particulière. J'imagine que vous avez discuté entre vous avant pour savoir ce que tu voulais comme type de... Oui, bon bah après c'est plus pour essayer d'attraper du gros poisson, si on peut, parce que sur des cannes du commerce, on sait pas trop ce qu'on achète aussi. Voilà. Donc là, le but c'est déjà d'avoir une personne sur place. C'est aussi assurer un service après-vente, entre guillemets, c'est-à-dire Voilà. Ouais, tout à qu'il fait, connaît ouais. la canne qu'il a fabriquée, Voilà. s'il y a le moindre pépin, il pourra toujours travailler dessus. Voilà. Ok. En tout cas, c'est du beau matos, hein. Belle canne. Ouais, Là, tu la découvres, là, fini. Voilà. Ok. Voilà, il est Bon passé cadeau. une fois ou deux pour voir Ouais. un peu Bien sûr. les avancées. Et puis voilà, bah, c'est ce qu'on avait déterminé. Hein. Ouais. Voilà. Non, c'est impeccable. Voilà. Là, tu es sur une canne pour du thon, du gros poisson. Ouais, moi principalement c'est pour essayer d'attraper des gros du thons. lancer dans, Voilà. lancer dans les chasses. Des quoi. fois en traîne ça mord pas, donc on essaye un peu toutes les pêches. Ouais. Puis bon, quand je rentre de la pêche, c'est mieux de l'enlever. Parce que souvent ça se coince. Ça se coince, ouais. Ouais. Ouais, mais bon, l'enlever, oui, pourquoi pas. Ouais. Une fois de temps en temps, peut-être pas à chaque fois. Ouais, Hein, ouais. si c'est pas la laisser pendant 6 mois, Oui. peut-être comme ça coincé. Mhm. Mais a priori, ouais, t'es pas obligé de l'enlever à chaque fois quand même. Je pense D'accord. pas, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, surtout tu penses à bien rincer, quoi. Hein, Ouais. que ce soit le moulinet ou les anneaux, pour voilà, essayer de retarder les moments où un jour, peut-être la roue y arrivera un peu, parce que voilà, ça travaille, quoi. Bon, bah, t'as à peu près 300 tours à faire. Hein. Le manivelle. Ah non, ouais, nickel. 400 mètres en une tresse quand même assez fine. Hein. Ouais. Et du 0,40 je pense. 0,40. Ouais, 40 centièmes. Je crois, il m'a dit. Ouais. 42 Ouais, un truc comme ça. Parfait, comme c'est une bonne lanceuse, tu vas voir. Ça, donc t'es pas obligé d'avoir une tresse super fine non plus. Ouais. Voilà. Parce que c'est quand même une canne qui peut prendre de la tresse jusqu'à 130 livres. Ah oui. Donc c'est encore plus Voilà. de. Ça veut dire quoi? Plus de brins, encore plus costaud, quoi. Plus costaud, ouais, mais plus costaud, mais donc du coup plus épais, donc les lancers un peu moins longs. Ouais, tu rentres moins voilà. de- Il y a plus de frottement, quoi, quelque part. Quoi. Et Julien, toi, t'es prêt là? Ça y est. Il y a Plus qu'à aller il n'y a essayer. plus qu'à. Ouais. Tu nous enverras une photo. Voilà, on va essayer. Et puis bah, nous, Ronan, on continue l'aventure. On se donne rendez-vous demain matin à la Darse Carrément. pour aller essayer les cannes. Ouais, c'est ça. Ok, super. Il y a un beau temps prévu, pas Ouais. trop de mer, ça va être sympa, je pense. Au top. Julien, à la prochaine. Ok, à la prochaine, plaisir. merci. Ronan, à Merci demain. Antoine, à demain. Ciao et merci. Messieurs, bonjour. Salut Antoine. Ronan, la forme, La forme, ouais. reposé. Bien. Et Ok, toi voilà la team. Voilà la team. Alors Ludo et Pitch, c'est ça. Santé, monsieur. Salut Antoine. On est parti. Allez, Prêt? prêt. Là, c'est a priori une bonne journée quand même. Ça s'annonce bien. journée, A priori, oui. Pour le poisson. Pitch. Pour le frais. poisson, Ça, c'est aléatoire. On sait jamais. Les jours tu sors, il y a plein de trucs, le lendemain, il n'y a plus rien. C'est lui qui choisit en fait. On va voir. donc le principe, c'est qu'on va au DCP. Dans le dispositif de concentration de poissons. Voilà. Et normalement, depuis 1 an et demi, le bateau n'a pas fait une bredouille. Ok. Donc c'est bien clair, hein. Donc, Si on fait une bredouille aujourd'hui, il y a un chat noir entre vous deux. Hein. Ah, ça, on sait pas. Allez, Donc c'est du sérieux. On se check. Ah ouais, ouais. Ok. Bon. Capitaine. Allez, bonne journée. Vous aussi. Antoine. On croise les doigts, hein, on se dit Oui. merde. solo. Solo. À nous. Allez.
une attaque sur un maï-maï ou je sais pas, ou une bonite. Non, c'est un maï-maï, je viens de le voir. Tu vois là, la canne là? Moi j'ai une lourde responsabilité là. Tu vois la canne? Pas là grave. Tu vois comment elle fait? Ah ouais. Bah là, la canne, elle travaille bien, quoi. Tu vois, elle est bien flexible, elle est agréable. Et par contre, je peux forcer dessus, je peux le faire revenir. Je laisse partir. Bon, je peux le serrer, hein. Non, parce que quand il sort de l'eau, il est un peu plus... trop. Ouais. Il faut le garder dans l'eau jusqu'au gaffage. Hein. Je me mets là moi. Là. Attention, Voilà. attention au l'air. Là. Tu poses pas la queue par terre parce que Voilà. c'est Laisse-le en l'air. Ok. Voilà, et puis on va le mettre directement dans la... direct sous solo là. Décale-toi solo. Petite femelle. Petite femelle. Belle bête. Jolie. Pas très grosse, mais elle est belle. Bien joué Pitch. Eh ouais, débrouillé, hein. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Pardon. Donc ça, c'est une tuna express, hein, aux couleurs du maï-maï, et donc elle pêche plus de maï-maï que de thon. Mais voilà, super canne. Vous avez vu comment elle travaille. C'est super agréable, c'est Belle courbe. belle courbe, nerveuse Et souple. et souple. Ouais. Et puis t'es aux couleurs du maï-maï. Et je suis aux couleurs Faut du le rappeler. Voilà. Au top. Bah, c'est pas bon, mais ça fait plaisir, hein, avant de passer à table. Il y a le deuxième qui suit. Oh, il y a le bon. Magnifique. Pas grave. Pitch. C'est combien là? Combien de 70 mètres. fond de 70 mètres. On est proche du récif. On est proche du récif. devant Dernière la place. tentative là. Ouais, ben, on change un petit peu de pêche, on continue au jig, mais Ok. on va chercher d'autres poissons que le thon. Ok. Ok Antoine, c'est parti. On On va lâche. toucher le fond, tu lâches tout. On touche le fond. Hein. Voilà. Et dès qu'on touche le fond, faut relever. Tu fermes ton pick-up, voilà, histoire d'éviter d'accrocher. Et on remonte de quoi? Voilà, 4 2, mètres 3 mètres, 4 mètres, Ouais. 10 mètres comme tu veux, tu vas rechercher au fond. Soit tu fais toute la colonne. Bon, on va plutôt taquiner au fond, donc ouais, tu remontes de 4, 5 mètres, 10 mètres. C'est une animation lente. Et là on est sur des faibles profondeurs. Ouais, Voilà. c'est ça. On va chercher de la loge, du poisson. Voilà, poisson de bord de récif quoi. Hein. On va voir ce que c'est. S'il vient, il va venir. Ça a l'air gros quand même. Hein. Peut-être un requin, je sais pas. Ouais. Ouais, ça a l'air assez gros. Si c'est requin, vous faites quoi? On relâche. On relâche. Ah oui, On est d'accord. on relâche. Parfois on essaie de récupérer les leurs, quoi. On coupe la souk. Et alors c'était une touche particulière, ça Ah, c'était net vers le bas. net vers le bas. Ouais, ouais. Et ça te fait penser à quoi toi? Ouais, bah c'est pas. C'est aléatoire. Moi j'ai un Oula. requin derrière. Oh ouais, Cinq. bah, il est bouffé. C'est une très bonne. Et il y a un beau requin qui l'a bouffé. Oh punaise, c'était une énorme saumonnée, dommage. Ah, bien bouffé. Hein. T'as bouffé? Ah ouais, il n'y a plus rien. Oh là là. Elle était belle, hein. Waouh. Ah ouais, Oh la costaud. belle bête. Non, c'est pas une vraie saumonée. C'est pas une saumonée. C'est une rouge. Si. Non, on n'a pas les... C'est une bonne ça. Non, on n'a pas les... Les points bleus là.
Ouais, c'est pas une bonne. On l'aurait pas mangé celle-là. Bon, ça a donné quand même. On a sorti quelque chose. Bah, bien bouffé, hein. quoi. On a donné à manger au requin. Ouais, j'ai sorti les coups de dents là. Je me suis dit. Pas vraiment apporté clairement. Toi, j'ai pensé requin, mais toi. Ouais, ça a pas loupé. Parce que ça a bien tiré encore après, on a vu. Bon, on a donné le reste au requin. Voilà, c'est ça. Tu mets les mains ou j'y vais? Je t'en prie. Tu la tiens? Allez, vas-y. Ah, c'est belle. Ok. Ok. Bon bah désolé la vieille. Hein. Bon. On aura fait 2 maï, les garçons. Voilà. On aura fait la journée quand même, une journée magnifique. C'est vrai. Moi je tiens à vous remercier infiniment de nous avoir accueillis à bord, Ismaël et moi. Et puis Ronan, où est-ce qu'on peut retrouver tes cannes? Bah, dans les magasins de pêche du Nord, il y a moyen de laisser ses cannes à réparer ou demander même mon contact. Tu laisses des Voilà, cartes dans les moi, magasins Je vais, de pêche. ouais, pour l'instant il n'y en a pas, mais bon, en tout cas pour les cannes à réparer, oui, s'il y a des gens qui ont besoin de laisser des cannes à réparer, ils peuvent les laisser dans les magasins du Nord de pêche, hein, de Coumac à Point-Bout, quoi, Point-Bout, Ok. voire m'appeler. Ouais. Voilà. Et puis moi je me débrouille pour récupérer les cannes. Quoi. 2 maï pitch. On n'est pas bredouille comme tu l'as dit. Capitaine. On n'est pas bredouille, non. Ben, bonne journée. Hein. Ouais. C'est Une très belle journée. comme on les aime. Ouais. Voilà. Même si on n'a pas fait beaucoup de prises. Ok, un peu de chasse, un peu d'attaque, mais Voilà. ouais. Super. Ben, en tout cas, merci infiniment une nouvelle fois. Bah, et avec puis plaisir, on, Antoine. on se dit à une prochaine. Ok. Petite remise. Ça fait plaisir. C'est Et comme puis, ça parce que j'ai la main poisseuse. nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Et j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao les gars. Ciao. Ludo.